Bonjour les béliers ou rebonjour, je vous retrouve pour effectuer avec vous la partie sentimentale pour le mois de mars 2020. Alors je vous rappelle, c'est du général, ça ne résonnera pas avec tout le monde, c'est pas une consultation privée, hein, je vous le réitère. Donc j'ai laissé les cartes qui étaient sorties dans le tirage précédent vous concernant, donc on vous voit que pour le mois de mars, on vous demande de retrouver votre juste place de façon générale, qu'il y a un renouveau qui s'offre à vous. C'est un renouveau que vous allez devoir provoquer, devoir chercher. C'est pas quelque chose qui vient vers vous, c'est quelque chose que vous devez prendre, hein. Comprendre aussi, on vous demande de comprendre des situations. Il y a une notion de rejet aussi qui est sortie pour vous. On vous demande de balayer vos peurs, on vous demande d'avancer vers votre destinée, hein, et de reprendre espoir, hein, de reprendre espoir en vous. Alors ici, on voit aussi que ça a un impact au niveau sentimental. On vous demande de reprendre espoir aussi au niveau sentimental. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Alors cette carte, c'est plutôt dans le sens de retrouver l'amour de soi, hein, de se réapprendre, de se réaliser, de reprendre son pouvoir, de reprendre confiance en soi. Il y a quelque chose qu'on a laissé trop longtemps à l'autre, hein, on a laissé le pouvoir aux autres, le pouvoir de nous définir, on s'est perdu soi-même, à un certain moment donné. Il y a eu aussi sans doute une relation qui a été codépendante, qui nous parle de choses, de liens toxiques. On a dû laisser partir, on doit laisser partir quelqu'un qui n'est pas pour nous, qui est venu nous apprendre des choses, mais qui a fait son temps, hein. C'est cela aussi qu'on traite ici pour le mois de mars. Euh, on avance, hein, on reprend son pouvoir, on laisse partir l'autre. Il est temps maintenant de laisser partir quelqu'un, euh, quelqu'un qui est pas pour nous depuis le départ, hein. On a les attention au drapeau rouge. C'est pas pour rien, donc il y avait quand même, on savait, hein, on n'a pas écouté son intuition au début de la relation, mais on savait que cette personne n'était pas pour nous. Alors on s'est peut-être entêté, euh, et voilà, malheureusement, ça nous a joué des tours, évidemment. On vous demande aussi de vous recentrer. Alors on a vu que on devait se recentrer, de retrouver un quotidien équilibré, juste. On nous parle de finances et carrière. On nous parlait aussi lors du tirage général plutôt de solitude. Alors c'est vrai que pour le mois de mars, on peut être sur une notion un peu solitaire. On vous demande d'accueillir cela. De vous recentrer plutôt sur votre professionnel, sur des choses qui vous font du bien, de retrouver votre juste place au quotidien. C'est vraiment important, c'est ce qui sonne beaucoup ici chez vous, le bélier, pour le mois de mars. On vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse, où on vous dit que oui, vous avez subi un échec, ou du moins vous le voyez de la sorte, mais c'est pas pour rester dans cette, tout sera pas toujours un échec. Vous voyez, toutes les prochaines relations ne seront pas comme la précédente. Je vais prendre plutôt ce jeu-là, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On voit qu'on sort aussi d'une relation où on a pu avoir des mots tranchants, où on a dit stop, on a dit c'est plus pour nous. Il y a l'idée aussi qu'on a subi une trahison par le passé, qu'on est encore occupé de s'en remettre ou qu'on l'a appris seulement ici au mois de février. Hein. Vous voyez selon chacun comment ça résonne.
On vous demande de reprendre votre pouvoir. Alors on voit qu'on a dû faire face à quelqu'un qui fut indélicat dans son comportement, indélicat dans ses paroles, dans ses gestes, peut-être pour d'autres. On vous demande maintenant d'arrêter, que ce qui est passé est passé, cette histoire est terminée, hein, pour les béliers. Au mois de mars en tout cas, cette histoire passée est terminée. On a, voilà, on a toutes les coupes sont à l'envers, hein. On vous dit qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres choses prévues pour vous, il y a d'autres rencontres prévues pour vous. On vous dit aussi que c'est bénéfique maintenant, qu'avec le temps, ici du moins au mois de mars, votre vision va changer. Il y a un état d'esprit qui va changer. Vous allez vous dire que oui, au final, c'est difficile, mais c'est mieux sans cette personne, pour d'autres. On voit qu'on reprend son pouvoir. Alors je vous parlais beaucoup lors du tirage général que c'était important de se mettre au monde en tant que voilà l'image, de revisiter son image, l'image féminine et l'image masculine que l'on a de soi. C'est important. On vous parle d'amour, on vous demande de retrouver l'amour de soi. Hein. Peut-être on va être plus ici ce mois de mars, comme je le disais, centré sur ses enfants. On vous dit également qu'il y a d'autres opportunités maintenant qui s'offrent à vous ici pour le mois de mars. Qu'il y a d'autres personnes que vous pouvez avoir autour de vous, qui étaient là, qui sont présentes et qui demandent pas mieux que de vivre un nouvel amour avec vous. Hein. Une fois que vous aurez lâché cette personne du passé aussi. On voit que cette personne est venue vous apporter quelque chose, que c'était, elle est venue remplir un petit peu chacune de vos coupes, ou bien, je vous rappelle, les énergies peuvent être interchangeables. On voit que ça vous a apporté, on voit qu'on est aussi dans un flux émotionnel assez indélicat. Ça veut dire qu'on a des hauts, des bas aussi, les béliers. Alors moi j'ai l'impression que ça c'est la suite de ce mois de février, qu'on va encore avoir ça début mars, mais que on va vers une guérison. Hein. On décide de prendre le taureau par les cornes, on décide d'avancer. Il peut y avoir cette nouvelle rencontre ici pour le mois de mars pour les béliers. Alors il faut se laisser évidemment l'opportunité d'effectuer cette nouvelle rencontre, hein, se donner les moyens d'aller vers quelque chose de beau, quelque chose qui nous correspond réellement. Ouh là là, il y a beaucoup ici de cartes qui sortent, moi ça ne va pas. On voit qu'on était, on a été longtemps, on voit qu'on a été longtemps triangulaire ici. On voit qu'on sort d'une relation triangulaire. Hein. Ça c'est les mois précédents, peut-être même pour d'autres c'est encore effectif sur ce mois de mars, mais on en sort. On voit clair sur cette triangulaire, on voit clair sur le fait aussi que cette personne n'est pas pour nous, je le réitère, que c'est un amour qui est mort aussi, hein. C'est fané, la rose est fanée, on voit presque que elle commence à être pourrie aussi, hein. Donc on vous dit maintenant qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, parce que il y a d'autres belles choses qui peuvent vous arriver. On voit aussi qu'on a eu affaire à quelqu'un qui ne s'est pas montré sous son vrai jour, qui n'était pas super authentique avec nous, ou bien c'est vous-même également qui avez manqué d'authenticité envers cette personne en début de relation. Et il a fallu le temps aussi de voir à qui on avait affaire. Voyez un peu. On vous rappelle que il est temps de faire la paix avec vous, que vous pouvez maintenant rencontrer quelqu'un qui vous corresponde réellement, hein, qui vous corresponde davantage, que vous devez créer aussi un nouveau moi. Hein, de changer votre façon de vous mettre au monde, vos interactions avec les autres. Hein, il est temps maintenant, il est temps de reprendre de la hauteur, de reprendre son envol, de laisser le passé au passé, parce que c'est mort, ça ne reviendra pas, et puis quand bien même cette personne reviendrait, que vous la récupériez, si vraiment c'était votre souhait. De toute façon, on voit que on a la carte du diable qui sort, donc pourquoi faire? Parce que ça ne changera pas, parce que
vous n'êtes pas compatibles dans l'absolu, vous voyez. Vous avez appris l'un l'autre ce que vous aviez besoin d'apprendre, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là pour vous. C'est vrai qu'il y a une rupture ici qui a pu être effective les mois précédents, hein, janvier, février, où ce fut voilà, ça s'est fait, il y a eu des on-off, hein, plusieurs ruptures, plusieurs fracas. Pour d'autres, ça peut encore être ici au mois de mars, hein, jusqu'à la mi-mars. Mais on le sait déjà, on le sait de toute façon que ça ne va plus, que ce n'est plus pour nous. Hein. C'est comme si on n'arrivait pas à passer à l'action, à se décider une bonne fois pour toutes. Maintenant, ça se produit, ça se fait. Hein. On voit qu'on doit se reconstruire, mais on voit aussi qu'on peut avoir un nouvel amour, alors qui naît, hein, quelqu'un qui vient vous offrir qui vient vous offrir son amour, qui vient vous offrir sa coupe, qui vient vous offrir un nouveau regard aussi, hein, comme je le disais. Ça peut aussi être un coup de foudre, hein, mais c'est une toute nouvelle personne, c'est pas quelqu'un du passé. Le passé est derrière vous maintenant. Hein. On voit que quand on parle du passé, tout est mort, il n'y a plus rien. Hein. Tout est noir, toutes les coupes sont cassées et bréchées par terre. On voit qu'on a reproduit longtemps un schéma, hein, ou qu'on était sur une reproduction schéma. Donc si on a eu une triangulaire ici avec des on-off, on a à l'infini reproduit cela et maintenant il est temps d'arrêter. En tout cas, il y a l'un des deux partenaires qui a décidé que c'en était assez. Et puis de toute façon, il n'y a plus d'attirance, il n'y a plus d'attirance charnelle, il n'y a plus d'amour, il y a plus rien. Hein. À la limite, voilà, on se rend compte, on enlève les masques et on voit que cette personne n'était vraiment pas pour nous. Hein. Et vice versa, je vous rappelle, ça peut être interchangeable. D'où aussi l'idée, cette notion qu'on doit reprendre possession de sa féminité et de son côté masculin pour les hommes parce que on a été rejeté, parce qu'on n'a pas été apprécié à notre juste valeur et que maintenant on tourne le dos à ce passé parce que quelque chose de beau, quelque chose de nouveau peut enfin apparaître dans notre vie. Hein. On voit qu'on a ici toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. On voit qu'il y a quelqu'un qui a attendu aussi longtemps avant de peut-être se déclarer, venir vers nous parce qu'on était encore dans ce genre de relation, dans cette triangulaire, on était encore avec le regard visé sur quelqu'un d'autre et donc on n'avait pas la possibilité de prendre cette coupe. Hein. Ou c'est peut-être aussi le bélier qui est allé voir ailleurs, qui était dans cette triangulaire et qui maintenant a fait son choix, a décidé que c'était la deuxième personne que l'on choisit. Hein. Ça, c'est pour ceux qui ont tendance à être dans des triangulaires, pour les béliers. Que vous soyez un homme ou une femme également. Toujours est-il qu'il faut reprendre son pouvoir intérieur, c'est important. Hein. On voit qu'on doit reprendre foi, hein, on doit retrouver un apaisement, on doit retrouver un quotidien, on doit se réinventer, le bélier quand même. Hein. On doit choisir un chemin, une direction. Alors soit vous restez dans des triangulaires qui de toute façon vous rendront jamais heureux, même si c'est vous qui les provoquez, hein, il est peut-être temps d'arrêter ce schéma aussi. Si vous le subissez, eh bien voilà, c'est mort, c'est fini maintenant. Hein. C'est peut-être aussi parce que c'est mort, cassé et fini qu'on peut maintenant enfin décider de quel chemin on va prendre. Hein. On voit qu'on a été longtemps dans une période de frustration, on voit que ça nous a pas épanoui cette histoire, qu'on a été plus observatrice de notre vie que réellement acteur. Hein. On était plutôt le spectateur malheureux de cette triangulaire, n'est-ce pas? Alors si on l'a mis en place soi-même au début, c'était voilà, on se sentait palpiter, on se sentait revivre, c'était sympa, mais très vite ça s'est assombri cette histoire. Hein. Et puis si on en est la victime, eh bien on a mis du temps avant de prendre une décision. Et maintenant ici pour le mois de mars, on voit qu'il y a un retour à la paix. Hein.
un retour à la paix parce que il y a enfin un choix, un acte qui a été posé, parce que maintenant on se décide enfin à penser à soi et aller de l'avant. Un retour à la paix parce qu'on tourne le dos à cette histoire qui est venue nous apporter ce qu'elle avait besoin de nous apporter, mais maintenant c'en est assez. Si les cartes veulent bien parler, ce serait mieux. On voit qu'il peut surgir aussi un sentiment de honte. Alors c'est quelque chose qui est encore présent, qui peut être là des mois passés, hein, même de cette année 2019, la fin de l'année 2019, un sentiment de honte parce que on n'a pas été authentique au tout début. Hein, on s'est pas montré à l'autre sous son vrai jour. On a essayé peut-être l'hyperséduction. On l'a eu finalement l'autre parce que l'autre était peut-être déjà en couple. Hein, quand on l'a rencontré, on le savait. Ça parlera pas à tout le monde. Hein, vous prenez. Hein, c'est différent. Il y a différentes histoires aussi. Hein. Soit c'est vous, soit euh, vous avez usé de vos charmes. Oui, vous l'avez eu, mais pourquoi au final, hein. Donc il peut y avoir un sentiment de honte parce que finalement on a été rejeté par l'autre. Hein. On n'a pas été choisi par cette personne, ce qui nous rappelle des blessures que l'on a vécues par le passé, euh, que ce soit voilà dans notre enfance ou dans nos jeunes années au niveau sentimental. Du coup, on a des blessures d'ego aussi qui font surface. On peut avoir eu aussi un ego surdimensionné ou avoir dû faire face à une personne qui a un ego surdimensionné. On voit qu'il n'y a pas de communication rien n'apaisera en fait le fait que de toute façon c'est fini. On vous annonce ici pour le mois de mars un retour à la joie, hein, un retour à l'équilibre. Alors pour d'autres ça va être carrément début mars ici, hein, la première dizaine de mars, ou alors fin du mois de mars hein, plutôt. Ça va dépendre du parcours de chacun, de l'endroit où vous vous trouvez sur votre chemin et par rapport à ce vécu, à cette histoire. Ça vous rendra plus fort, plus forte une fois que vous aurez réussi hein, à passer outre. On vous demande d'être patient, patiente avec vous-même aussi, hein, d'être doux, douce avec vous-même. On vous rappelle également qu'il y a une belle rencontre pour vous qui peut se profiler à l'horizon. De nouveau, il y a de nouveau cette histoire de peur qui ressurgit. Hein. On vous demande de lâcher ces peurs, lâcher les peurs de la solitude. Allez-y, lâchez tout ce qui vous retient, lâchez toutes ces peurs. Hein, je vous rappelle, quand on vibre la peur, on vibre des relations toxiques, on vibre le manque. Hein, ça ne sert à rien d'aller chez la première personne venue pour ne pas être seul, parce que c'est voué à l'échec. Et ce n'est pas ce qui vous est demandé aussi sur votre chemin de vie, c'est pas votre destinée. C'est d'être heureux, heureuse dans un couple, de s'épanouir. N'ayez pas peur, vous allez pouvoir gérer correctement votre vie de famille. S'il y a un divorce, du coup, si on se retrouve, voilà, mère ou père célibataire, c'est pas dramatique. Hein, vous serez pas la première, vous serez pas le dernier. Voilà, vous allez réussir à retrouver cet équilibre. Hein. Faites des activités qui vous détendent pour arrêter d'être dans ce stress aussi. Peut-être vous êtes avec des pensées en boucle pour d'autres et maintenant essayez de calmer cet esprit. On vous dit aussi que il faut penser à vous. Alors peut-être vous avez été, alors ça dépend de chacun, soit vous avez été dans un excès de générosité, vous avez donné aux mauvaises personnes, soit vous avez été dans un excès d'égoïsme, vous n'avez pensé qu'à vous. Hein, c'est l'un ou c'est l'autre, ou ça peut aussi être la personne en face de vous. On vous dit que tout le monde n'est pas comme ça non plus. Hein, tout le monde n'est pas dans cet accès de générosité ou accès d'égoïsme. Hein. Voyez comment cette carte vous parlera à vous.
Ici, on se remet de cette situation, on se remet d'une situation ici pour le mois de mars, avec une belle rencontre à l'horizon. Il y a du neuf, hein, le bélier, il vibre sur la nouveauté, sur le neuf, hein, le neuf, neuf quoi, hein, pas le chiffre 9, mais le 9. On pense maintenant à faire des projets, hein. On va revoir maintenant au mois de mars, on va à nouveau être dans cette idée de se projeter parce que il peut y avoir cette nouvelle personne, une nouvelle personne qui rentre dans notre vie et donc d'effectuer des projets ensemble. Ça va nous donner du baume au cœur. On va avoir de la légèreté maintenant, hein. Une légèreté, une guérison par rapport à cette histoire passée. Alors on a la carte de la réconciliation, c'est pas la réconciliation avec la personne du passé, c'est la réconciliation avec soi-même, la guérison du cœur. La nouvelle personne qui va entrer dans notre vie, si on la laisse rentrer, évidemment, si on se donne les moyens de voir autre chose, d'être heureuse, heureux, de vivre ces instants comme ça de bonheur, eh bien, il y a une guérison qui va s'opérer au niveau du cœur, une réconciliation avec soi, une redécouverte de soi. Hein. On a une belle histoire d'amour qui vient vers nous, qui se concrétise ici pour le mois de mars, hein, mars-avril. On voit que cette nouvelle personne va nous aider à passer une autre étape de notre vie, un autre stade de notre vie, va nous aider à oublier la triangulaire, la relation précédente qui fut voilà, qui fut pas des plus agréables pour certains, certaines. Les débuts triangulaires, c'est peut-être sympa sur l'instant, hein, pour certains, certaines, vous voyez comment ça vous parle, mais après, il y a un retour de bâton en général. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. On voit qu'on retrouve un état, je vous parlais d'instant de bonheur, on retrouve une légèreté, l'état d'esprit change. Attention aussi que si vous vous attendez, cette personne là dans la triangulaire, cette personne du passé ici, enfin des mois précédents, des semaines précédentes, si vous attendez absolument cette réconciliation, vous faites fausse route. Hein. Faites fausse route parce que c'est fané, parce qu'il n'y a plus rien. Hein. Parce que c'est pas la personne qui est prévue pour vous. Je tire encore quelques cartes et puis je vais m'arrêter là pour vous les béliers pour ce mois de mars. On vous parle de chance. Alors ça, c'est peut-être ici, vous, votre état d'esprit qui est pour la fin du mois de février, début mars. Hein. On voit que vous êtes mal, on voit qu'on on doit revoir ses fondements, on doit revoir les racines, on doit revoir sa façon de comment on se met au monde. Hein, je répète souvent la même chose, mais c'est vrai. Comment j'aborde les autres. On voit qu'on provoque sa chance, on voit qu'il est temps aussi d'espérer quelque chose de bien, parce que peut-être les années précédentes vous ont malmené, les béliers, et maintenant il est temps. Hein, on vous dit aussi que la nouvelle personne qui se présente à vous dans votre vie peut être une chance maintenant, qu'il est temps aussi de saisir cette chance, cette opportunité, qu'il ne faut pas la laisser passer. Que le fait que cette personne du passé s'en aille ici, du passé que ce soit de janvier, de février, fin décembre, voyez dans comment ça vous parle, s'en est allé est une chance également. Hein. Voilà, encore une dernière. Puis... On vous dit d'être patient, d'être patiente. Ok, il y a le temps. Voilà, laissez le temps
le temps faire son œuvre. On vous parle d'une belle rencontre, je le répète, pour le mois de mars, ici pour les béliers. Une belle union qui se profile à l'horizon. On a la carte de l'alliance, on a la carte de l'amour. Je vous souhaite un superbe mois de mars, les béliers. Je vous souhaite ce que vous souhaitez. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à bientôt et avec toute ma tendresse.